Et il se permet aujourd'hui de dire que les caisses du Congo sont vides. Mais qui a vidé les caisses? Je me souviens, M. Sassou avait dit ça. Il s'était lui-même trahi à l'époque. Il n'y a pas longtemps, moi, j'étais déjà rentré au Congo. Quand je suis arrivé des États-Unis, Sassou a tenu un discours où il disait qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a le verre dans le fruit. Mais le verre, c'est qui? Mais c'est lui, Sassou. Vous ne comprenez pas. En fait, vous êtes aveuglé. Il vous parle, il vous dit des choses et vous ne comprenez pas. Le verre dans le fruit, c'est lui, Sassou Nguesso. Le fruit, c'est le Congo. Et il est là en train de massacrer ce fruit, le Congo, en train de tout piller. Il pense qu'il va finir toutes les richesses du Congo. Mais il ne pourra pas finir les richesses du Congo. Parce que le Congo est un don de Dieu. Le Congo, c'est notre bien commun, c'est notre héritage. Et c'est lui le verre qui est dans le fruit, le Congo, qui continue de détruire, qui continue d'appauvrir, croyant qu'un jour, il pourra s'en aller, mourir, on va l'enterrer avec toutes les richesses du Congo. C'est ce qu'il pense. Mais il se trompe, monsieur, ça se trompe. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour l'arrêter, pour lui dire en face que monsieur Sassou, ça suffit. Vous devriez vous arrêter. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Et nous devons, nous, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, c'est lui qui a décrété 2024 année de jeunesse. C'est lui qui a promis 100 000 emplois aux jeunes. Nous sommes au milieu de l'année. Année de la jeunesse a produit quoi? A produit ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là face à un destin, c'est-à-dire le départ de Sassou Nguesso. Le changement, l'histoire va changer de sens. Nous allons écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Et pour écrire une nouvelle histoire, nous devons remettre le compteur à zéro, je vous le dis. Monsieur Sassou a longtemps fait traîner dans les cerveaux des Congolais qu'il était le seul capable de diriger ce pays, parce que le peuple congolais est un peuple intelligent, est un peuple béni de Dieu. Et ce que nous lui demandons, c'est d'écouter la première voix. Parce que la deuxième voix, il sortira, il n'y aura plus de porte. Il n'y aura plus de porte. Il n'y aura même pas de petite porte, comme on dit. Il n'y aura même plus de petite porte. Parce que s'il rate la grande porte, il y a une petite porte. Mais en ce moment, il n'y aura plus de petite porte. Tout sera fermé. Parce que le peuple congolais va décider de le faire partir par la force. Il n'est pas plus fort que le peuple. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Lassi Mbouiti. Bonjour Lassi. Bonjour, monsieur Christian. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes écrivain prolifique et historien congolais, président des Socialistes, une organisation politique. Nous allons commencer donc par là. C'est quoi concrètement les socialistes? En quelques mots, bien entendu. Merci, monsieur Christian Perrin, pour cette occasion particulière. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer Je vous à en prie. travers ce grand média qui dit la vérité au peuple. Et je vous félicite également pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est vraiment exceptionnel. Et je crois qu'un jour, le peuple congolais vous dira merci. Bon, les socialistes est une organisation politique. Justement, c'est un mouvement citoyen euh, que nous avons mis en place à Brazzaville récemment avec un seul objectif, de dénoncer les injustices sociales en République du Congo à cause de la dictature qui dure 40 années, que M. Denis Sassou Nguesso impose à tous les Congolais, même les Congolais qui sont dans le ventre, même les bébés, sont déjà dictés par ce monsieur qui n'est pas là pour servir le peuple. Et donc nous avons lancé cette association, ce mouvement politique
comme on dit, mouvement citoyen, des patriotes, pour dénoncer les injustices sociales en République du Congo et demander le départ de M. Sassou Nguesso, qui est à la tête de notre pays depuis 40 ans et qui ne veut pas dire ça suffit. Il ne se fatigue pas du pouvoir. Il fallait bien qu'il y ait un mouvement social. Voilà pourquoi nous avons appelé ce mouvement les socialistes. Et nous sommes d'abord social. Dans notre pays, nous avons besoin du social. La pauvreté est en train de nous tuer. Si tu n'es pas social, tu ne peux pas penser à améliorer les conditions de vie des populations qui souffrent. Monsieur Sassou n'est pas un social. Voilà pourquoi il continue de laisser le peuple dans cette condition, dans la misère. Et les Alors, socialistes sont là pardon, lorsque vous pour lui dire parlez, Monsieur Lassim Witi, lorsque vous parlez des injustices sociales, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est pas social. Vous parlez de la misère. À quoi vous faites allusion concrètement? Vous êtes sur place au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut nous parler des éléments factuels pour ceux qui nous suivent à l'étranger, bien entendu? Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement? cela fait des semaines que je dénonce les injustices sociales dans mon pays, le Congo. Et je crois que ceux qui me suivent ne sont pas surpris. Je dénonce les injustices sociales depuis un certain moment. On connaît les arrestations contre les opposants. Tous les opposants sont arrêtés et assassinés au Congo-Brazzaville. Les détournements de fonds, on connaît. La corruption a atteint un niveau incroyable dans notre pays. Le tribalisme, ça sous-nomme que ses parents. Pour avoir un emploi à la fonction publique, il faut être de sa famille. Ou bien avoir un lien, comme on dit chez nous, il faut avoir un poteau. Le tribalisme, le népotisme, qui pille l'argent du Congo? Ce sont les parents de Sassou Nguesso, son fils Kiki. Un grand voleur. Il a pillé tout l'argent de notre pays. Il a des biens partout à Brazzaville. Il suffit juste de voir la Fondation Perspective d'Avenir. Il a eu l'argent pour construire ça. C'est l'État congolais qui a financé une fondation qui ne fout absolument rien, pendant que les gens sont en train de mourir dans la pauvreté, dans la souffrance. Le népotisme au Congo a atteint un niveau incroyable. C'est lamentable, le népotisme. Les injustices sociales sont devenues une marque de fabrique dans toutes les institutions de notre pays, dans la République du Congo. Les injustices sociales sont partout, dans toutes les institutions. Gouvernement, Assemblée nationale, la fonction publique, l'armée. Même pour intégrer l'armée, il faut avoir un papa colonel ou un neveu général. La police, la gendarmerie. Où va-t-on? Les référendums fabriqués pour changer la Constitution, sans motif, il change la Constitution comme il veut. Pourquoi? Les élections truquées. Nous savons tous que Sassou Nguesso n'a jamais presque été élu depuis qu'il est à la tête de notre pays. 79, je suis historien, je suis chercheur en histoire. Et j'ai écrit sur Sassou Nguesso. Je suis peut-être l'un des biographes qui a plus écrit sur lui. 4 livres, c'est beaucoup. Qui a écrit 4 livres sur Sassou? 79, il est venu comment? Comment il est arrivé au pouvoir en 79? Par la force. Je sais que c'était à l'époque du parti unique. Mais comment? Dans quelles conditions? 97, nous on était déjà nés, puisque je suis né en 88. En 97, j'avais quel âge? On a tous vu. Il est venu comment au pouvoir? Par les armes, avec le soutien de la France et de l'Angola. Mais on comprend, à cette époque, il y avait encore la France-Afrique. Il y avait encore cette mauvaise culture que la France imposait aux pays africains, donc soutenue par la France, à cause du pétrole congolais, de nos propres richesses. Il est revenu au pouvoir par les armes. En 2002, il gagne des élections après une constitution fabriquée par la force toujours. 2009, c'est la même musique. 2015, référendum qu'il a imposé aux Congolais pour se maintenir au pouvoir. On lui a dit, soit disant que même sa femme lui avait dit, il faut partir. Le Congo n'est pas ton pays, ce n'est pas ta propriété.
Tu es Alors, congolais, oui, mais monsieur le Congo appartient à qui? Lassier-Bouty, est-ce que on peut revenir sur un certain nombre d'éléments? Parce que tout à l'heure, évidemment, vous étiez en train de parler des injustices sociales. Et entre-temps, on nous a parlé de la situation, évidemment, sociale qui s'est fortement dégradée au Congo-Brazzaville. Pas d'électricité, pas d'eau potable, les Congolais mangent difficilement, les routes sont délabrées, c'est ce qu'on apprend. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même a dit devant le Sénat que le Congo n'avait plus d'argent dans les caisses, hein, et que la situation devenait de plus en plus difficile. Est-ce que, puisque ça fait quand même 2 mois par là, la situation s'est-elle améliorée? Parce qu'on nous dit qu'il y a un rebond et que la croissance économique attendue en 2024 est de 3,7%. Est-ce que la situation s'améliore tout de même? Monsieur Perrin, nous, on est fâchés. Il ne faut pas continuer à écouter l'escroquerie, le mensonge de ces gigolos du gouvernement, du Parti congolais du travail. Ce sont des comédiens. Quelle croissance? Ces gros mots, ces gros français là. C'est pourquoi? C'est faux. Mais c'est comme vous venez de dire. J'étais là, je venais. J'étais là, j'arrivais. L'état des lieux de la situation de notre pays est catastrophique. On est incapable de se nourrir ici à Brazzaville. On est incapable de se nourrir. Il a dit qu'il a été élu pour nourrir les Congolais, pour développer l'agriculture. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a été élu pour développer l'agriculture, pour nourrir les Congolais. Mais après 3 ans, quel est le bilan? On a toujours faim. On n'a pas de nourriture. Rien. Il continue à piller l'argent du Congo pour ses propres intérêts. Les Congolais meurent à cause du manque de nourriture. Allez au CHU, comptez les cas de malnutrition là-bas. Combien de Congolais sont en train de mourir tous les jours parce qu'ils n'ont pas de quoi manger? Mais vous voyez aujourd'hui les problèmes d'insécurité. Les jeunes n'ont même pas de quoi manger, de quoi se nourrir. Ça, c'est seulement le manger. On ne peut pas manger, on ne peut pas nourrir un peuple. On n'a pas de logement, on dort dehors. On n'a pas de logement. Le Congolais n'a pas de logement. Pour construire au Congo-Brazzaville, il faut voler les caisses de l'État. Il faut voler, il faut détourner l'argent de l'État. Tu ne connais pas ça. Le Congolais Évidemment, gagne combien pendant pour que vous construire? pensez, pardon, pendant que vous parlez de logement, c'est le cas peut-être de le rappeler, c'est quand même un des pays où c'est une situation un peu dramatique et très rare d'ailleurs, où on voit des jeunes passer toute leur vie finalement sous le toit de leurs parents, c'est-à-dire jusqu'à Mais à exactement. 50 ans. Mais exactement, M. Perrin. Comment voulez-vous qu'un jeune soit capable de se prendre en charge? Comment le jeune peut devenir indépendant avec un pouvoir comme Sassou Nguesso? Sassou Nguesso n'est pas là pour servir les Congolais. Monsieur Perrin, arrêtons de divertir les gens. Nous sommes incapables de nous loger ici. Les maigres logements sociaux que Sassou, le cinéma, la comédie qu'il a fait, qu'il a construit à Brazzaville, les Points Noirs, n'appartient pas aux Congolais. Ce sont ses propres affaires, c'est pour lui. Mais je disais ça dernièrement, il a construit les tours immeubles de Mpila. Ça appartient au Congo, ça. Allez vérifier. C'est soi-disant maintenant des hôtels là-bas, tout ça appartient. C'est pour ses parents. Tout ce que Sassou Nguesso construit n'appartient pas aux Congolais. On a donné combien de logements sociaux aux Congolais? Regardez au compte Clairon là seulement. Kiki Sassou Nguesso, toute la famille présidentielle a ravi là-bas. Ça les appartient. Il y a combien de Congolais qu'on loge là-bas? Seulement les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, les fonctionnaires. Ils n'ont même pas de maison. Allez-y dans les camps militaires, regardez dans quelles conditions habitent nos fonctionnaires. Ceux qui sacrifient leur vie pour notre pays. Allez-y voir. Moi-même, je suis fils d'un fonctionnaire de l'État, d'un officier à la retraite. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez des soldats ou des militaires qui protègent la République, nous avons suivi dernièrement voilà, un voice comme ça qui a circulé sur la toile, où un lieutenant, c'est ce que j'ai cru comprendre, un capitaine ou un lieutenant comme ça, qui se disputait plutôt avec un colonel pour une somme de 50 000 francs CFA. Il se posait pas voir la question de savoir. L'autre qui lui dit, mais moi j'ai une troupe de 50 personnes, comment je vais faire avec 50 000 si tu prélevais déjà
25 000 parce que le colonel voulait prendre 25 000 francs. Alors, c'est inédit et Mais c'est triste de... exactement, exactement, j'ai dit ça. Les détournements de fonds, la corruption atteint tous les niveaux. Mais comment le colonel ne va pas voler? Il n'a rien, il gagne combien? Lui-même, le colonel, il doit construire. Sassou ne va pas l'aider à construire. Sassou construit tous les jours. Il pille l'argent de l'État. Vous voulez que le colonel fasse quoi? Il n'a pas un bon salaire. Il n'a pas de maison. Il y a des colonels. La majorité des colonels, des fonctionnaires de l'État congolais prennent la retraite sans avoir construit. Vous allez nous dire quoi? Ils n'ont pas construit de maison. Ils font comme ça pour construire. Les gens souffrent dans ce pays. Pendant que Sassou pille tout l'argent de l'État, il construit des immeubles et des gratte-ciels pour lui. Pendant que Denis Christian Sassou Nguesso pille, vole l'argent de l'État et donne à Willy et Toka. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va construire ce pays? Nous n'avons pas de logement, on doit vous le dire. On dort dehors. On est des phaseurs, comme disent les enfants de la rue. On est des phaseurs dans ce pays. On est des sans-abri, s'il vous plaît. Les Congolais n'ont pas de maison. Les Congolais n'ont pas de santé. Allez-y dans les hôpitaux, n'en parlons même pas. Ça, c'est lamentable, vous allez pleurer. J'ai dit la dernière fois que le directeur général du CHU a démissionné, le directeur de l'hôpital de l'ONU a démissionné, les directeurs de tous les hôpitaux de notre pays doivent démissionner. Il ne faut absolument rien là-bas. Les hôpitaux n'ont aucun rôle dans notre pays. Le problème de santé, c'est grave. Les Congolais sont malades. Et pendant que vous parlez de la santé, nous avons eu vent qu'il y a trop de morts maintenant. Le taux de mortalité a galopé, mais de manière exponentielle. On parlerait de Mais bien plus de sûr, centaines de corps qui sortent des morgues pour l'enterrement. mais bien sûr, monsieur Perrin, il ne peut qu'avoir ce genre de résultat. Lorsqu'on est là pour tuer les Congolais, je vous ai dit que Sassou Nguesso est un criminel. Il est là pour tuer les Congolais. Il n'est pas là pour servir les Congolais. Il est là pour se servir. Servir ses propres intérêts, servir les intérêts de Kiki, de Claudia, de tous ses enfants et de sa femme Antoinette Sassou Nguesso et de ses je ne sais pas combien d'enfants qu'il a, de ses proches, de Dominique Okemba, de je ne sais pas qui. Et il a maintenant ses alliés, les Anatole Kone Makosso qui ont aussi intégré la famille Nguesso et tous les autres. Voilà pourquoi Sassou Nguesso est là. Mais vous vous attendez à quel résultat? Il n'y a pas de santé au Congo. Les gens sont en train de mourir parce qu'il les manque 10 000 francs, 20 000 francs, les frais d'une consultation, les frais de voir un spécialiste, les frais de traitement. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Allez-y au CHU, vous allez voir. Le CHU, c'est un exemple concret. Ça, ce n'est pas un hôpital. Il faut fermer cet hôpital-là. Tout simplement parce que Sassou Nguesso est là pour tuer les Congolais. Le directeur du CHU doit démissionner, j'ai dit ça. Mais pourquoi il ne démissionne pas? Il est têtu. Il doit démissionner, ce monsieur. Mais il n'écoute pas. Ce Alors directeur là, de c'est l'hôpital. Wouti, pardon, on va avancer. Donc voilà, on va parler un peu de la jeunesse, hein. Vous vous souvenez, le 18 janvier 2024, le Conseil des ministres avait annoncé la création de 100 000 emplois, en fait, 90 000 emplois à créer et que 10 000 emplois étaient déjà identifiés. Nous sommes à 7 mois disons, 7 mois déjà, et il nous reste 4 mois pour que l'année s'achève. Qu'est-ce que ça donne concrètement sur place, vous qui Vous êtes me faites rire, là-bas? vous me faites rire. Bon, vous me faites rire. Vous croyez à ce gros monteur de Sassou Nguesso? Sassou a déjà créé l'emploi. Il est là pour créer l'emploi dans ce pays. Est-ce que Sassou Nguesso est là pour créer de l'emploi dans notre pays? Il parle de 100 000 emplois. En 40 ans de pouvoir, c'est 100 000 emplois qu'on peut promettre à un peuple. Mais il nous prend pour des idiots, franchement. Regardez un peu. Il n'est pas sérieux, hein, ce type. Il n'est pas du tout sérieux. Il va créer que 100 000 emplois. Chaque jour, mais les Congolais ne sont pas. Les Congolais n'ont pas de boulot. La jeunesse a été sacrifiée parce que ce monsieur pille tout l'argent de notre pays. Mais c'est son but, au fait. C'est sa stratégie. Il a bien conçu sa stratégie. Même Machiavel n'avait pas écrit une stratégie comme ça. Il est trop cruel, ce monsieur, ce monstre. Il veut tuer tous les Congolais. La jeunesse n'a pas d'emploi. Attendez, vous Depuis êtes qu'il en a train de parlé de dire, 100 000 emplois, M. vous Ferrand, êtes en train nous de sommes dire aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso est pire que Machiavel, c'est ça? Mais il est pire que Machiavel. Mais regardez, non, non, non. Mais depuis, nous sommes là, là nous sommes en août. L'année est terminée là. Il y a combien d'emplois? On parle maintenant de 10 000 emplois directs, indirects, gauche-droite, c'est maintenant le gros français. Combien de Congolais ont été employés si ce ne sont pas leurs parents qu'on emploie?
tous les jours à la fonction publique, si ce ne sont pas leurs familles, les gros diplômés, les vrais Congolais qui méritent, qui sont au chômage, ils sont en train de souffrir. Allez-y, allez tester le niveau de tous ceux qui sont employés là-bas. Ils n'ont aucun niveau. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux Congolais, la réalité de notre pays? Ils n'ont aucun niveau, cela. Combien n'ont pas de 100 000 emplois? Combien? Arrêtez de nous embrouiller, de nous dire, ça fait rire, là. Nous ne sommes plus là aux promesses. Alors, Nous ne sommes plus là. La Simbouiti, s'il vous plaît. Vous êtes donc parmi ceux qui demandent désormais le départ immédiat et inconditionnel de Denis Sassou Nguesso. Alors, parmi vous, il y en a aussi des forces, bien sûr, politiques qui, elles, pensent carrément à une insurrection populaire. Est-ce que vous êtes pour cette option? Comme je venais de dire, insurrection populaire, il n'y a pas de problème. Sassou Nguesso mérite pire. Mais c'est un Congolais. Il a une conscience. Je lui ai demandé de ne pas se présenter en 2026 et de préparer son départ. Alors, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Les Congolais demandent qu'il limoge ce gouvernement. Il doit limoger ce gouvernement. Le Premier ministre Antoine Koné Makosso doit démissionner. Et tous les autres membres du gouvernement au garage. L'Assemblée nationale doit être dissoute. Il faut dissoudre cette Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale qui a été fabriquée par Sassou Nguesso pour le maintenir au pouvoir. Ce n'est pas une Assemblée nationale du peuple congolais. Il faut dissoudre ce Sénat. Ce Sénat n'est pas un Sénat des Congolais pour le peuple congolais. C'est un Sénat fabriqué par Sassou Nguesso. En un mot, il faut dissoudre toutes les institutions de l'État. Notre pays est dans le chaos. Il faut reprendre à zéro. Monsieur Sassou doit préparer son départ. Et pour préparer son départ, je répète encore, déloger ce gouvernement. Il faut limoger tout le monde. Dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat et organiser un référendum où le peuple congolais va s'exprimer. Nous aurons le temps jusqu'à 2026 avec le référendum. Nous allons parler. S'il veut, nous allons parler de quoi? Nous allons organiser son départ. Il a une seule chance pour sortir par la grande porte. Je parle de la grande porte pour l'instant. C'est-à-dire, c'est ça le chemin de la grande porte. Dissoudre tout ce qui existe là. Tout ça là, il faut enlever ça. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais C'est ça qui a été dit. pardon, là, si, Mbouiti, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de demander à Sassou Nguesso de partir volontairement, c'est-à-dire, vous lui faites d'ailleurs la proposition, voilà, comment partir, dissoudre, limoger le gouvernement, dissoudre les institutions, et puis bon, voilà, comme qui dirait, convoquer un référendum. Donc, il doit le faire volontairement, alors qu'il est là 40 ans. Non, non, Denis ce n'est Sassou pas Nguesso. volontaire. On lui exige de le faire. Le peuple congolais lui demande, lui exige de le faire. Il n'y a pas de volonté ici. C'est un dictateur. Le dictateur, il n'y a pas de volonté. Oui, mais lorsque vous Avec un parlez, par dictateur, il n'y a exemple, pas de volonté. pardon, Lassie Mouiti, lorsque vous parlez de la démission du gouvernement, supposé le gouvernement Anatole Colline-Makosso, et j'ai entendu beaucoup de jeunes demander le départ d'Anatole Colline-Makosso. Bon, après, il faut qu'on se dise quand même un nombre de choses. C'est que Anatole Colline n'est que Premier ministre, et donc qui fait un peu, bon, voilà, la volonté de celui qu'il a nommé, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, Sassou Nguesso a déjà gouverné le Congo sans gouvernement, enfin sans Premier ministre. Il est arrivé des moments où c'est lui-même qui incarnait tous les pouvoirs jusqu'au moment où on nous présente, c'était en ce temps-là, je crois, Isidore Mvouba, qu'on appelait ben, comme ça, le premier des ministres. Il n'y avait pas un Premier ministre en tant que tel officiellement. Et bon, ça veut dire que même Anatole Collinet Makosso qui est là, c'est peut-être ça aussi la vérité qu'on ne dit pas, c'est quelqu'un en fait qui est là, c'est un figurant, voilà. Et vous vous demandez, vous vous focalisez finalement sur Anatole Collinet Makosso qui n'est qu'un figurant, alors que le problème, vous l'avez dit, le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso. Et vous dites dans le même temps qu'il faut qu'il parte d'ici à 2026, c'est-à-dire vous lui accordez encore 2026, c'est dans une année presque et demie. Donc vous lui accordez encore une année et demie et
pendant ce temps, vous venez là de peindre une situation sociale chaotique. Nous Les Congolais sont demandons en train le de souffrir. Vous départ, pensez qu'ils vont nous résister jusqu'à demandons, 2026? nous demandons le départ immédiat de Sassou Nguesso. Et il faut quand même, Monsieur Perra, Sassou Nguesso est un président de la République. C'est vrai, il est dictateur. C'est un Congolais. Nous aimons notre pays. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes. Nous avons l'amour pour notre pays. Nous n'avons pas un problème contre un individu. Nous avons un problème contre un système. Le système qui nous tue. Le système qui continue d'enfoncer les Congolais dans la misère et la pauvreté dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, après 40 ans de dictature. Donc nous donnons l'occasion. Je vous ai dit, il y a deux chemins. Ça, c'est la première option. Nous donnons l'occasion à Sassou Nguesso de sortir par la grande porte avant la grande révolution populaire. Parce que là, après la révolution populaire, il n'y aura plus de porte. Tout sera fermé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ça, c'est la première chance qu'il a. Il doit limoger le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat, organiser une grande concertation nationale afin que tous les Congolais puissent se réunir autour d'une même table pour discuter son départ dans le but d'organiser des élections présidentielles libres et transparentes où des Congolais sérieux pourront s'exprimer afin d'apporter quelque chose de nouveau à notre pays. Nous donnons l'occasion, je répète, nous donnons l'occasion, nous pardonnons, nous avons pardonné Sassou Nguesso. Après 40 ans de crimes, nous l'avons pardonné. Nous l'avons pardonné. Après 40 ans de souffrance, nous l'avons pardonné. De pauvreté extrême, de dictature, nous l'avons pardonné. Pas d'éducation, regardez le niveau d'éducation aujourd'hui. Les jeunes qui ont le bac, nous au moins, quand même, ça passait. Mais aujourd'hui, les jeunes bacheliers d'aujourd'hui ne sont même pas capables de faire une demande. C'est malheureux. Il a détruit l'éducation. Parce qu'il savait, c'était son but. D'ailleurs, lui-même, il n'a pas été loin. Il n'a pas eu l'occasion de faire des longues études. Il s'est arrêté, je crois, au BMJ, au BPC à l'époque. Il est allé à l'école des officiers. Il est revenu. Bon, c'est tellement qu'il a poursuivi des cours de défense d'officiers, je ne sais pas, en France ou quoi, tout ça. Mais qu'est-ce que l'éducation supérieure représente pour ce monsieur, pour Sassou Nguesso? Rien du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne voyez pas l'état, dans quel état les étudiants au Congo-Brazzaville, vous ne voyez pas? L'université Mangwabi? Je ne sais pas, il vient nous inventer un système d'université Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est après 40 ans qu'il va nous créer. Il devait créer l'université Denis Sassou Nguesso en 88, quand je suis né. Il est là pour nous embrouiller. Regardez l'éducation. Il n'y a pas d'emploi. Si on n'est pas capable, M. Perrin, de fournir l'eau et l'électricité dans un pays comme le Congo, un pays riche, où il y a l'eau en abondance, on a plus de je ne sais pas combien de milliers de cours d'eau. La forêt est là, en abondance. On a tout. On est incapable de fournir l'eau et l'électricité à la population. Qu'est-ce qu'on va donner aux gens? Ce monsieur est un criminel. C'est un criminel. Il n'est pas là pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà pourquoi je vous ai dit, je venais de vous dire tout à l'heure, qu'il a deux options. Nous l'avons pardonné pour ça. On n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. C'est maintenant les forages partout, gauche-droite. L'éducation à terre, on n'a pas d'emploi. Même moi, j'ai fermé les bureaux de la Direction générale de Congo-Brazzaville l'Information, de mon entreprise, du journal Congo-Brazzaville l'Information et des éditions. J'édite même à distance maintenant. J'ai fermé parce qu'en ce Alors, moment, rien ne marche. pardon, là, si Ambwiti, voilà, c'est une interview, le temps aussi est en train de passer. Alors, en préparant évidemment cette émission, je suis tombé sur un de vos ouvrages que vous avez écrit en septembre 2000, en fait, c'est ça, et il est paru en septembre 2015, intitulé Denis Sassou Nguesso, ma politique pour le Congo. Ça vous dit? Mais bien sûr, Lassine Gouti est un écrivain et chercheur en histoire de l'Afrique. J'ai publié
plus de 26 livres. Je suis aujourd'hui le deuxième plus grand écrivain qui a le plus publié après Théophile Obenga. J'en ai publié, même si les gens peuvent se moquer de moi. Je ne reçois pas le soutien de Sassou Nguesso parce qu'il n'est pas là pour promouvoir la littérature. Il n'est pas là pour promouvoir les élites de Mais notre pays. Mais quelles là, étaient donc les motivations reste pour le écrire ce deuxième livre? écrivain qui a le plus publié. Mais le but, c'était quoi? À l'époque, j'étais très motivé. Vous savez, moi, je suis né dans une famille de littéraires. Je suis issu du royaume de Luango. Les premiers écrivains étaient Vili, étaient du royaume de Luango. Et j'ai toujours été animé, c'est un don pour nous, par le désir, l'amour de la lecture, de la littérature. Et j'ai commencé à écrire très jeune. J'ai commencé à écrire très jeune, j'ai commencé à promouvoir la littérature de mon pays. Mon rêve, c'est le Congo. L'amour de ma vie, c'est le Congo. Mon pays, j'aime l'histoire de mon pays. J'adore le Congo et son histoire. Et j'ai aussi pour ambition de promouvoir les personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Parce que le Congo, c'est un pays, mais il y a aussi des Congolais. Et il y a des Congolais qui ont marqué l'histoire. Il faut qu'on raconte l'histoire à nos enfants. Aujourd'hui, si les Européens commencent à nous insulter et dire que non, l'Afrique n'a pas de philosophie, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, nous n'avions pas d'écrivains, nous n'avons pas de livres, nous n'avons pas de culture à présenter aux Blancs. Mais aujourd'hui, il y a des Lassines Bouti qui sont là, qui ont dit qu'aujourd'hui, nous allons prouver le contraire à d'autres peuples, à d'autres races, que le Congo, que l'Afrique également a ses propres écrivains, a sa propre Est-ce culture. qu'on peut penser qu'avec un recul, pardon, Lassi Mbouiti, pardon, avec un recul, vous regrettez avoir écrit ce livre? Je regrette, mais je ne regrette pas aussi. Parce que, d'une part, comme j'ai dit, je suis écrivain congolais. Mon but, c'est de promouvoir. Mon travail, c'est d'écrire des livres et de promouvoir l'histoire de notre pays. C'est d'abord ça mon boulot. Mon boulot, c'est ça. Et j'ai écrit ce livre à l'époque où je pensais bien qu'il fallait apporter ma contribution, écrire sur le président de la République, qui est Sassou Nguesso, tout ça. Mais je constate qu'il ne comprend pas la misère de son peuple, qu'il n'a pas l'écoute, il ne se soucie pas des populations. Il est méchant, il est criminel. Et moi, je ne peux pas continuer à soutenir un criminel. Je ne peux pas continuer à écrire des livres pour un criminel, même si j'en ai écrit 4 que j'ai fait publier par mes jeunes frères qui sont aujourd'hui des députés, tout ça, qui vont là-bas se gonfler avec ces livres. Mais c'est là qui est écrit, parce que je voulais promouvoir la mémoire d'un président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et j'ai écrit 4 livres sur lui. Montrez-moi un écrivain qui a écrit 4 livres sur Sassou Nguesso. J'en ai écrit parce que je voulais partager, je voulais promouvoir. Mais je vous dis aujourd'hui, je regrette d'une part, parce qu'il m'a déçu. Il m'a déçu. J'ai vu des dictateurs comme les Kadhafi, mais qui, ils étaient là pour leur pouvoir. Ils ont été des dictateurs. Kadhafi a même été assassiné au pouvoir. Mais on a entendu dire que pendant que Kadhafi était vivant, son but principal, c'était d'améliorer les conditions de vie des Libyens. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai des camarades libyens écrivains qui me disent, mais on regrette Kadhafi. Parce que pendant que Kadhafi était là, au temps de Kadhafi, on mangeait, on était logé, on était soigné, on étudiait dans de bonnes conditions, on avait du boulot, on avait tout. Mais c'est quel genre de dictateur? Tu es là, tu es dictateur. D'abord, tu es égoïste, tu veux dicter les gens, tu es là, tu veux t'imposer, tu veux... Mais tu t'en fous des gens. Le minimum, tu es incapable de faire le minimum pour les Congolais. Les Congolais deviennent des koulouna. Pour manger, ils doivent aller dans la rue, voler, agresser, commettre des crimes. Présente à la télévision. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai dit à Okonga Kala qu'il doit faire très attention. S'il y a des gens qui doivent arrêter, il doit commencer d'abord à arrêter Sassou Nguesso, qui pille l'argent du pays. Il a parlé des lois, le code de procédure pénale, patati patata. Mais monsieur, toi qui es juriste, applique d'abord ces lois sur Sassou et Kiki qui pillent l'argent du pays, qui sont devant toi chaque jour. Il est capable de faire arrêter même Kiki, là, qui pille l'argent du Congo, qui construit des immeubles tous les jours. Il a eu l'argent. Il gagne combien, lui? Il a quel bagage? Qu'est-ce que Kiki a pour qu'il gagne 2, 3, 4 millions?
puisque les vrais Congolais qui méritent, qui commence d'abord à faire arrêter les Kiki, qui commence à faire arrêter Sassou Nguesso, qui paye l'argent, qui demande à Sassou, tu as payé combien de milliards au Congo? Qui les met en garde à vue au lieu d'arrêter les jeunes qui ont faim, qui sont pauvres, qui n'ont rien. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ça. On arrête le directeur de l'hôpital de Lucie pour avoir payé 1 milliard. On arrête Okemba, maire de la ville, pour avoir volé 1 milliard. On arrête alors que les gros voleurs se trouvent avec lui dans sa famille. Commençons par lui-même, le gros voleur, qui pille l'argent de notre pays. Mais c'est de la comédie. Et M. Ngakala doit prendre conscience. C'est un juriste, nous, on n'a pas de problème avec les avocats, même si c'est une justice manipulée par Sassou Nguesso, mais qu'ils arrêtent de divertir les gens. Voilà la réalité, M. Perrin. Alors, pendant que vous menez donc votre combat, c'est un constat que moi j'ai fait, hein, je ne sais pas si les autres voient les choses comme moi. Depuis un certain moment, on voit bien les jeunes que vous êtes évidemment montés au créneau pour dénoncer les dérives totalitaires, demander carrément le départ et ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs de ce régime, hein, du dictateur Denis Sassou Nguesso, vous l'avez si bien dit. Mais j'ai l'impression que chacun de vous va dans son sens. Pourquoi est-ce que vous ne fédérez pas vos forces, vos idées, vos stratégies et travailler ensemble pour être beaucoup plus efficace? Quand je dis ça, je pense aux jeunes Destin Gavet, il y a Cédric Castellin-Balou, il y a vous-même, Lassi Mbouiti, il y a bien d'autres jeunes qui montent au créneau depuis un certain moment pour demander à ce régime de partir parce que trop c'en est trop. Pourquoi est-ce que vous ne fédérez pas vos forces pour travailler ensemble? Ça, c'est ce que Sassou Nguesso fait croire aux gens, qu'on ne fédère pas nos forces. Mais je dois vous dire que les Congolais sont unis. On est très unis. C'est M. Sassou qui veut nous diviser. Il a opté pour la méthode diviser pour mieux régner. Il veut faire croire aux gens que les Congolais ne sont pas unis. Et il a mis des mécanismes en place pour nous diviser. C'est lui qui a créé cette division. Mais en réalité, on n'est pas divisés. On s'aime, nous les Congolais. On est unis. Vous parlez de M. Destin Gavé. C'est mon ami, Gavé. Gavé, c'est mon ami. J'ai toujours soutenu Gavé dans sa lutte. Quand je suis rentré des États-Unis, parmi les premières personnalités, mes amis que j'ai rencontrés à Brazzaville, il y a M. Gavé et tous les autres leaders de la société civile. Je salue en passant Joe Washington Ebina, je salue en passant M. Trésor Ndila, je salue en passant comment on appelle, Chris Dongui, plein d'autres jeunes que j'ai rencontrés personnellement. Pour certains qui sont venus me voir à mon bureau. Donc nous sommes unis. Mais la mentalité de division, c'est Sassou Nguesso qui a installé ça en nous, je dois vous le dire. C'est Sassou Nguesso qui a installé une mentalité de division en nous, afin que nous soyons divisés. Parce que si on est divisé, on n'aura pas les moyens de faire face contre lui. Il nous a coupé les moyens financiers, il nous a coupé l'intelligence, il nous a tout coupé. Hein, Monsieur Perrin, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, quelqu'un qui a faim, tu n'as pas mangé. Quelqu'un qui n'a pas de maison, tu n'as pas de logement, tu es sans abri. Quelqu'un qui n'a pas de santé, tu n'as pas de santé, tu es malade. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation, tu n'as pas d'éducation, il n'y a pas d'école. Toutes les universités sont foutues. Le système universitaire est malade. Il a rempli l'université de ses parents. Toute l'université, les professeurs fabriqués, les docteurs fabriqués, les diplômés fabriqués. Il n'y a pas de mérite au Congo. Tous ces diplômes sont des faux diplômes. Quelqu'un qui n'a pas de travail, tu n'as pas d'emploi, tu es au chômage. Qu'est-ce que quelqu'un comme ça peut faire face à Sassou Nguesso? Mais il ne peut rien faire. Tu n'as rien, tu n'as pas d'âme, tu as battu, tu as faibli. Voilà la technique de Sassou Nguesso. Et il ajoute, et vous prive même l'eau et l'électricité. Donc, non seulement que vous n'avez pas tout ça, vous dormez dans le noir et vous n'avez même pas d'eau pour boire. Monsieur Perrin, c'est un criminel, ce monsieur. C'est un criminel, il est là pour tuer les Congolais. Même l'eau et l'électricité.
Ce qui fait aujourd'hui partie de la vie, des valeurs. Le Congo-Brazzaville, un pays de 342 000 km², un pays riche, potentiellement riche. On a tout. On a de l'eau en abondance. Le fleuve Congo, le Niari, et ainsi de suite. La forêt, n'en parlons pas. Oh, quel pays riche, quel pays beau. Ce monsieur en profite seul, lui et toute sa famille. Un méchant, un dictateur, un cruel. Et nous sommes là pour lui dire stop. Parce que ce pays, ce n'est pas Julien Nguesso qui l'a laissé ça comme héritage. Ce n'est pas l'héritage. Ce n'est pas sa maman Mouebara, qui lui a laissé ça comme héritage. Qui était son père? Un paysan. Il était qui, lui, Sassou? Il vient de quelle famille? Même nous, là, on est issus des familles de la noblesse royale de Vili, le royaume de Luango. Mais lui, il était qui? Il est issu de quelle famille, là-bas, au centre du Congo, là-bas, à Edou, là-bas, dans la forêt équatoriale, là-bas? Il y avait quelle famille, là-bas? Pour qu'aujourd'hui, ils se permettent de faire souffrir les Congolais. Mais lui, il était qui? Il n'a même pas le souci du peuple et il se permet de tout. Mais on va l'arrêter. On va le prouver que le Congo n'est pas un héritage. Il n'a pas acheté ce pays au marché. Ça ne l'appartient pas. Ce pays nous appartient. Ça appartient à tous les Congolais, 5 millions d'habitants. Notre pays est riche. Nous avons tout. Afin que chaque Congolais puisse bénéficier au minimum d'un peu pour vivre avec sa famille. Nous avons tout. Qui ne nous trompe pas. Notre pays est riche. Et rien ne manque qu'aujourd'hui, que les Congolais puissent améliorer les conditions de leur vie. On a tout pour le faire. Mais on a Alors, tout, sauf quelque chose. vous avez dit le Congo est riche, il y a tout pour bien vivre au Congo-Brazzaville. C'est un pays d'une petite population, vous l'avez rappelé, de 5 millions d'habitants, même si officiellement on nous parle de 6 millions d'habitants. Mais là encore, voilà, il faut regarder comment est-ce que l'opération du recensement a été faite. Mais le pays est riche. Dans le même temps, on nous parle des caisses vides. C'est ce que Anatole Collinet a dit devant le Sénat. Et après, on apprend, je crois, c'est au niveau du ministère de l'économie et du budget, où on nous dit, bon, finalement, il y a une croissance attendue en 2024, une croissance de 3,7%. Et dans le même temps, les Congolais vivent dans les situations que vous êtes en train dans la condition que vous venez de décrire tout à l'heure. Euh, Quelle analyse vous impose finalement ces deux tableaux opposés? D'un côté, on dit il n'y a pas d'argent. Après, on dit non, il y a une croissance. 3,7% contre 1,5 en 2023. Et bon, voilà, sur le terrain, voilà, comme vous êtes en train de le décrire, de dire si bien, parce que vous encore, vous êtes sur place, qu'il y a une misère, mais indescriptible. Quelle analyse vous impose évidemment ces deux tableaux opposés, croissance Vous vous économique et occupez, misère? vous occupez du cinéma, de ces gigolos, du gouvernement de Sassou Nguesso. Vous croyez que nous sommes encore au temps du gros français et de ces politiques qui n'ont rien apporté à la population? Nous, on n'est plus au temps de ces politiques, de ces plans économiques. On n'est plus. Ça, c'est passé, ça. Vous croyez qu'ils peuvent encore embrouiller les gens aujourd'hui? Nous, on n'est pas bêtes. Les Congolais ne sont pas des idiots. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Ça, c'est ce que Anatole Collinet Makosso se permet de dire. Mais raison de plus, il travaille au service de Sassou Nguesso. Il fait lui-même partie des gros voleurs qui sont en train de piller l'argent du Congo depuis des décennies, ce monsieur. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous attendez d'Anatole Collinet Makosso? Quelqu'un qui est au service d'un dictateur et qui est incapable de dire au dictateur de quitter, de partir. Vous attendez quoi de lui? Et il se permet aujourd'hui de dire que les caisses du Congo sont vides. Mais qui a vidé les caisses? Je me souviens, M. Sassou avait dit ça. Il s'était lui-même trahi à l'époque. Il n'y a pas longtemps, moi, j'étais déjà rentré au Congo. Quand je suis arrivé des États-Unis, Sassou a tenu un discours où il disait qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a le verre dans le fruit. Mais le verre, c'est qui? Mais c'est lui, Sassou. Vous ne comprenez pas. En fait, vous êtes aveuglé. Il vous parle, il vous dit des choses et vous ne comprenez pas.
Le ver dans le fruit, c'est lui, Sassou Nguesso. Le fruit, c'est le Congo. Et il est là en train de massacrer ce fruit, le Congo, en train de tout piller. Il pense qu'il va finir toutes les richesses du Congo. Mais il ne pourra pas finir les richesses du Congo. Parce que le Congo est un don de Dieu. Le Congo, c'est notre bien commun, c'est notre héritage. Et c'est lui le ver qui est dans le fruit, le Congo, qui continue de détruire, qui continue d'appauvrir, croyant qu'un jour, il pourra s'en aller, mourir, on va l'enterrer avec toutes les richesses du Congo. C'est ce qu'il pense. Mais il se trompe, monsieur, ça se trompe. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour l'arrêter, pour lui dire en face que monsieur Sassou, ça suffit. Vous devriez vous arrêter. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Et nous devons, nous, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, c'est lui qui a décrété 2024 année de jeunesse. C'est lui qui a promis 100 000 emplois aux jeunes. Nous sommes au milieu de l'année. Année de la jeunesse a produit quoi? A produit ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là face à un destin, c'est-à-dire le départ de Sassou Nguesso. Le changement, l'histoire va changer de sens. Nous allons écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Et pour écrire une nouvelle histoire, nous devons remettre le compteur à zéro, je vous le dis. Il faut dissoudre ce gouvernement de voleurs et d'incompétents. Il faut dissoudre cette Assemblée nationale. Toutes les institutions de la République du Congo ne servent absolument à rien parce que c'est rempli de vers qui sont en train de détruire notre pays. Et nous avons besoin de changement. La population du Congo-Brazzaville a besoin de changement. Et le changement commence par Sassou Nguesso qui doit accepter de partir. C'est l'option numéro un qu'on lui donne. De partir, lui et sa famille. Il doit quitter le pouvoir. Il nous reste peu de temps, une année, pour préparer son départ. La préparation du départ, je lui propose limoger le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat et toutes les institutions de la République, organiser un référendum pour tous les Congolais. Le but du référendum est simple. C'est le départ de Sassou Nguesso. Il doit partir, il doit tenir son discours, dire merci aux Congolais. Vraiment, j'écoute la voix du peuple. Ce pays ne m'appartient pas. Je me soumets, comme il a fait en 92. Il a dit, j'assume, je vais partir. Il y a un deuxième, j'assume qu'il attend. Il doit assumer une deuxième fois et partir, sortir par la grande porte. Au revoir, M. Sassou. Merci pour les services rendus. Nous allons organiser des élections afin que d'autres Congolais capables d'améliorer les conditions de vie de nos populations puissent exactement s'exprimer pour le bien de notre peuple. Parce qu'il faut le dire, M. Sassou a longtemps fait traîner dans les cerveaux des Congolais qu'il était le seul capable de diriger ce pays. Parce que le peuple congolais est un peuple intelligent, est un peuple béni de Dieu. Et ce que nous lui demandons, c'est d'écouter la première voix. Parce que la deuxième voix, il sortira, il n'y aura plus de porte. Il n'y aura plus de porte. Il n'y aura même pas de petite porte, comme on dit. Il n'y aura même plus de petite porte. Parce que s'il rate la grande porte, il y a une petite porte. Mais en ce moment, il n'y aura plus de petite porte. Tout sera fermé. Parce que le peuple congolais va décider de le faire partir par la force. Il n'est pas plus fort que le peuple. Il n'est pas plus fort que le peuple. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, le Congolais n'est pas divisé. Les Congolais sont unis. Mais c'est M. Sassou qui nous a divisés, qui nous a fait croire qu'on était divisés en installant sa politique de diviser pour mieux régner, afin que les Congolais ne puissent pas s'aimer. Vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on se fréquente entre nous? Mais j'ai dit oui, moi je fréquente les autres. Ils sont là. Vous pouvez les demander, les Davé et tous les autres. On se connaît. Celui que je ne connais pas encore, c'est M. Balou, que vous venez de citer, que je ne connais pas, parce que je l'ai connu récemment, lorsqu'il a été arrêté pour avoir manifesté. Monsieur Lassi Mbouiti, nous allons parler aussi de la crise multidimensionnelle
que traverse le Congo-Brazzaville, crise politique, crise financière, crise économique, crise sécuritaire, crise sociale, vous le savez, mais aussi crise de souveraineté. Quelle est donc la position des socialistes que vous incarnez sur l'affaire des terres qui continue à défrayer la chronique, notamment au Congo-Brazzaville? Mais avant de répondre, je voudrais dire que c'est une information probablement que je donne aussi à nos téléspectateurs. Pas plus tard que le 2 août dernier, donc il y a quelques 4 jours, des officiels congolais étaient invités à l'ambassade du Rwanda au Congo-Brazzaville pour la commémoration, bien sûr, du 30e anniversaire de la libération du Rwanda. Entendu par là la fin du génocide Tutsi. D'accord? Alors, là où l'ambassadeur Théoneste Mutinda Chaka, bien sûr, s'est félicité du soutien indéfectible et de la solidarité de la République du Congo envers son pays au fil des années. En effet, dit-il, les relations bilatérales se sont renforcées dans les domaines politiques, sécuritaires et agricoles, mais également en matière judiciaire, commerciale, éducative, sportive, socio-culturelle et environnementale. Vous voyez là, on est en train de parler en réalité de la série des accords qu'ils ont passés avec le Congo. Donc, monsieur insiste dessus. Dans le domaine industriel, de nombreux projets plutôt ont été développés, tels que la réhabilitation et le développement du parc industriel et commercial de Maluku à environ 45 kilomètres de Brazzaville, ainsi que les projets agricoles portant sur 12 000 hectares, les terres arables. Ces projets ont pour objectif la création des richesses et d'emplois dans l'esprit gagnant-gagnant. Là, je retrouve un peu le narratif de sa dernière communication. Et pour le bénéfice mutuel de nos peuples a assuré Théoneste Mutinda Chaka. Et c'était donc, disais-je, à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la libération du Rwanda, entendu par là la fin du génocide des Tutsis en 1994. Alors, plusieurs autorités donc congolaises étaient invitées, notamment le ministre de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Monjo, le développement industriel, Antoine Thomas Nicéphore Fila de Saint-Eudes, et le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. Ce qui est curieux, c'est que Anatole Koliné Makosso n'était pas là-bas, je ne sais pas pour quelle raison. Alors donc, je vous posais la question de savoir quelle est votre position, que pensez-vous de ces accords Congo-Rwanda? Bien entendu, ici, lorsqu'on dit par rapport à ce discours de Théophile Mutinda, on se rend bien compte que le gouvernement congolais, malgré bien sûr l'opposition qu'affiche le peuple congolais, le gouvernement congolais renforce et continue à renforcer évidemment son partenariat avec le Rwanda. Et comme quoi les accords sont actés et ils avancent, parce que là, il dit même qu'ils ont commencé, ils ont déjà amorcé, hein, ils ont commencé à les mettre en œuvre. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ces accords Congo-Rwanda? Monsieur Perrin, il faut être clair concernant la situation des accords Congo-Rwanda. Ma position est très claire. D'abord, il faut le dire, je parle au Rwandais. Le peuple congolais est un peuple ami du Rwanda. Nous n'avons pas de problème personnel avec le Rwanda. Nous sommes prêts à collaborer et à recevoir tous les peuples africains. Nous n'avons pas de problème avec le Rwanda. Mais nous avons un problème avec le dictateur Sassou Nguesso et ses proches qui dictent, imposent aux Congolais un mode de vie. Ces accords ont été signés. M. Sassou a consulté qui? Est-ce qu'il a consulté le peuple pour signer ce genre d'accord? Je crois que si Sassou avait le souci, la considération, s'il respectait le peuple congolais, s'il était là pour servir la nation, il devait au minimum convoquer un référendum afin que les Congolais s'expriment. Ça, c'est ce que je pense. Mais il ne l'a pas fait. Cela signifie tout simplement que ce monsieur s'en fout des Congolais. Il s'en fout de toute la population congolaise. Ce qui est important pour lui, c'est la famille Nguesso,
ses proches et tous ceux qui le soutiennent afin qu'il continue à enfoncer, à tuer les Congolais. C'est un criminel. Et donc, premièrement, je ne suis pas contre des accords avec le Rwanda ou avec je ne sais pas quel pays africain. Nous sommes les Congolais, nous sommes un peuple béni de Dieu. Nous aimons l'Afrique et nous sommes prêts à collaborer avec tous les pays africains, sans exception. Mais nous sommes contre ces accords, particulièrement les accords, on ne va pas appeler ça les accords Congo-Rwanda, les accords Sassou-Rwanda, les accords Sassou-Nguesso-Rwanda. Est-ce que vous me comprenez, M. Perrin? Ce ne sont pas les accords Congo-Rwanda. Il faut changer. Les accords Sassou-Rwanda. Nous sommes contre les accords Sassou-Rwanda parce que ce monsieur se fout des gens. Il s'en fout des Congolais. Il s'en fout de 5 millions d'habitants. Il pense que le Congolais est idiot et que ce pays, il a hérité ça de son père et qu'il a hérité ça de sa maman. Ce pays, le Congo, il l'a acheté au marché et ça l'appartient maintenant. Ah non. Ce pays nous appartient à nous tous. Et c'est l'héritage que nous avons reçu de nos aïeux, de nos ancêtres. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. Et donc, ils s'en foutent des gens. Nous piétinons ces accords. Et s'ils s'entêtent, je vous ai dit, M. Perrin, que Sassou Nguesso est à sa fin. Il va bientôt partir. Sassou va bientôt partir, je vous le dis. Le peuple va se soulever. Et je l'avertis, je lui dis qu'il fasse très attention. Il doit sortir par la grande porte. Il est temps pour lui de préparer son départ. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Préparer son départ signifie limoger le gouvernement d'Anatole Colonné Makosso, l'incompétent, et tous les autres gros voleurs qui continuent de piller l'argent du Congo, les Bouillards, les Ntiba, tout ce monde qui sont des voleurs, les Itoa Bruno, les Denis Christophe Sassou Nguesso. Je dis tout le monde, il faut les mettre de côté. Le gouvernement doit être limogé. L'Assemblée nationale, les députés de Sassou Nguesso, il faut dissoudre cette Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale du peuple congolais. Non. Ça, c'est l'Assemblée nationale de Sassou Nguesso et de tous ses projets. Je vous ai dit que moi, j'ai fait des petits qui sont aujourd'hui des députés de Sassou. C'est moi qui les ai formés. Je ne le fais pas pour humilier un individu ici. C'est pour dire que ce pays, l'état actuel de la situation de notre pays est chaotique et nous devons remettre les compteurs à zéro. C'est nul. Le gouvernement, c'est zéro. Un gouvernement de voleurs, des incompétents qui sont là à piller les richesses de notre pays pour leur propre bien. Ils sont là à construire des maisons chaque jour dans Brazzaville. Ils ont des entreprises, ils ont ceci, ils ont cela, pendant que les Congolais, la majorité de la population, les propriétaires du Congo sont en train de souffrir et n'ont rien. Merci Lassi Mbouiti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain prolifique, historien congolais et vous êtes le président de l'organisation politique, c'est comme ça qu'il faut peut-être qualifier ça, les socialistes. Je vous laisse donc quelques secondes hein, pour conclure. Probablement que vous aviez une préoccupation pour laquelle je n'ai pas posé la question. J'ai une seule préoccupation, comme tous les Congolais, parce que je ne suis pas plus que les autres. Je dirais, je parlerai au nom de tous les Congolais, de la majorité de la population, parce que je sais que je ne suis pas le seul Congolais qui veut le départ de Sassou Nguesso. Je sais que la majorité de la population de la République du Congo veut que ce monsieur puisse partir, parce que c'est lui, le mal du Congo a un seul nom, Sassou Nguesso. C'est lui le problème du Congo. C'est lui le problème des Congolais. Parce qu'il ne veut pas partir. Et il veut nous tromper. Il veut nous embrouiller. Il veut nous faire croire qu'il peut encore faire quelque chose pour notre bien. Non, ce monsieur ne peut plus rien faire. Lorsqu'on a dirigé un pays pendant 40 ans, je dis mais 40 ans s'il vous plaît, 40 ans, même moi je n'ai pas encore 40 ans, pendant 40 ans, 79, 92, 97 à nos jours, je dis 40 ans, et qu'on n'a pu rien faire
Même pas créer une université à Pointe-Noire, là, à Luango. C'est aujourd'hui qu'on va poser la première pierre, après 40 ans. Même si on n'a pas besoin d'avoir un CP ou bien un BEPC ou bien un baccalauréat pour comprendre que ce monsieur est là pour nous embrouiller, pour perdre notre temps. Parce que tout simplement, il est animé par le désir de détruire le Congo, de faire souffrir la population congolaise. Il est animé par le désir de piller toutes les richesses. Donc, il veut qu'avant son départ, qu'il parte avec tout. Il veut mourir au pouvoir. Et non seulement ça, il veut même laisser son fils qui va continuer à nous enfoncer dans la pauvreté. Mais attendez, il n'a pas hérité ce pays de son père. Il a hérité ça de qui? De sa mère. Il a acheté le Congo, là, il a acheté ça au marché. On a vendu ça à combien? Qui nous montre la facture? Il doit savoir que ce pays appartient aux Congolais. Et ce n'est pas son pays. Et il y a des Congolais qui sont prêts à défendre ce pays jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Il ne doit pas se tromper. Et c'est ce qu'on veut lui prouver. Voilà pourquoi j'ai dit que ce monsieur est à sa fin. Sassou Nguesso va bientôt tomber. Il va partir, je vous le dis. Retenez, je suis lassi. Je suis lassi. Je suis issu aussi d'une famille de prophètes. Mon grand-père fut un prophète, Lassi Simon Zéphir. Et je suis d'une grande famille de Luango. Je vous dis que Sassou Nguesso va partir. Nous, on n'a pas besoin d'être des présidents de la République. Si Dieu fait de nous des présidents, c'est que c'est la volonté de Dieu. Peut-être. Mais ce n'est pas ce qui nous motive. Nous, on est motivés par le bien-être de nos populations. Parce que le Congo nous appartient. Ça nous appartient dans le sang. C'est pour nous. Nous tous les 5 millions de Congolais, ont un mot à dire. Et M. Sassou doit comprendre ça, il doit mettre ça dans sa tête. Et tout son gouvernement, ces gros voleurs, en commençant par Anatole Colonel Makosso, qui est là à servir Sassou Nguesso aveuglement, un écrivain, un intellectuel de haut niveau, qui est là à servir un dictateur. Ils ne sont même pas capables de lui dire la vérité. Mais ils doivent s'arrêter, M. Perrin. On est fatigué, on est fatigué. Mon seul et unique message, je vous le dis clairement, mon seul message au peuple congolais. Peuple congolais, il est grand temps que Sassou Nguesso parte. Je suis à Brazzaville et je vous le dis, vous êtes à Brazzaville. Les Congolais de la diaspora, partout dans le monde, unissons nos forces. Je ne vous demande pas de soutenir le mouvement de la Simbuti, les socialistes, mais je vous demande de s'unir autour d'un seul objectif, le départ de M. Sassou Nguesso, qui doit partir. On doit prouver à ce monsieur que le Congo, la République du Congo, n'est pas sa propriété, n'est pas son héritage, n'est pas l'héritage que M. Julien Nguesso l'a laissé avant de mourir. On doit prouver à Sassou Nguesso que les 342 000 km² de notre pays n'appartient pas à ses enfants à Kiki qui pillent, volent l'argent du pétrole chaque jour, à sa fille Claudia, ou bien à Jean-Dominique Okemba qui est là à influencer les gens parce qu'il est le neveu de Sassou, ou bien aux généraux, comme il a commencé avec le remaniement en des Congolais, à la police partout, il nomme des généraux comme il veut, des incompétents. Vous croyez que tout ce que Sassou Nguesso nomme là, il n'y a que eux qui sont capables d'être directeur général de la police, ou bien d'être chef d'état-major d'armée, ou d'être ministre? Il y a des Congolais qui sont capables de se sacrifier pour leur pays, qui sont capables d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et je dois dire aux Congolais que détrompez-vous. Le Congo des petits là, ce pays Congo, Toto ya Beto, mboka na biso oyo, eza mboka ya Sassou te, eza mboka ya ba Congolais nyonso. Pe akeba na ye, akeba de Kwebisie. Bien, merci, merci Lassi Mbiti. Merci beaucoup. Il doit écouter la voix du peuple. Le peuple a parlé. S'il est sage, il doit écouter la voix du peuple. Il doit comprendre son peuple. Il doit comprendre que le peuple est fatigué. Ça fait 40 ans que... Même Bongo a dirigé 40 ans, il est mort. Il était tellement fatigué. Tous les autres sont morts. Les Eduardo, 40 ans, décédés. Tout le monde.
Voilà, je crois que tout a été dit et bien dit. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Lassie Mbouiti, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain prolifique, historien congolais, président des socialistes. C'est une organisation politique. En tout cas, grand J'ai merci juste une d'avoir été chose, avec M. nous. Ferrand, avant de couper, parce qu'on a décidé de faire partir Sassou Nguesso. J'ai suivi sur les réseaux les jeunes frères et la mobilisation que je crois que c'est M. Balou et ses frères à sa sortie de prison qui est passé sur votre média, qui a annoncé que le 15 octobre, le 15 pardon, août, le jour de l'indépendance de notre pays, il va organiser une marche. Ce que je veux dire par rapport à cette marche, je reviens à votre question pour dire que pourquoi les Congolais ne sont pas unis. Nous sommes unis. Nous avons besoin de l'union. Mais il y a un monsieur qui veut nous séparer, qui veut nous éloigner, il s'appelle Sassou. Il veut nous embrouiller, il veut nous faire croire qu'on n'est pas unis. Mais je demande, je lance un appel à tous les Congolais à travers ce média en ce moment. Même ceux qui sont en France, prenez les billets, venez à Brazzaville. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout en Afrique, venez à Brazzaville. Parce que le 15 août, ce 15 août, si les Congolais, la jeunesse congolaise est incapable d'organiser une marche pour demander, comme j'ai dit, merci de me rejoindre, la démission de ce gouvernement incompétent d'Anatole Koné Makosso, nous allons faire partie de ce gouvernement de force. Et on verra où Sassou Nguesso va sortir ses fusils pour tirer sur la population. Mais il ne va pas tirer tout le monde. Tout le monde va mourir. Il va tuer certains qui vont mourir. Mais après, on va l'attraper. Et lorsqu'on va l'attraper, il comprendra que ce pays ne l'appartient pas. Nul n'est plus fort que la population. Le peuple d'abord, le peuple est plus fort que tout le monde. Et nous devons mettre d'abord les intérêts du peuple congolais devant, avant tout. Nous devons avoir des institutions fortes. On n'a pas besoin des hommes forts, ni des Sassou Nguesso forts, ni des familles Nguesso forts. On a besoin d'un Congo fort, on a besoin des populations fortes, on a besoin que nos populations sortent de la pauvreté, de la misère, on a besoin de l'amélioration des conditions de nos vies. On a besoin d'un changement, et je parle au nom de tous les Congolais. Venons nombreux le 15. C'est une marche, c'est une manifestation pacifique. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'objets dangereux. On a juste la bouche, on a la parole. On va dénoncer les injustices sociales. On va demander à Sassou Nguesso la démission de ce gouvernement. Merci, Lassie Mbouiti. Aucune dictature, il faut le rappeler évidemment, n'a résisté devant un peuple debout et c'est ce que vous êtes en train de dire. Rendez-vous est pris pour le 15 août prochain pour une marche pacifique et demander à ce régime de partir. En tout cas, grand merci donc d'avoir été avec nous sur R7, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accordé votre attention. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce levé en bas de la vidéo et partagez massivement ce message. Sur ce, on se dit au revoir, mesdames, messieurs. Dites-nous tout de même en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci.